Bien qu'affublée du triste sort de dernière colonie en Afrique, la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais plié. Un destin infligé pourtant par le plus improbable des auteurs, un autre pays africain depuis le 11 décembre 1975. Et dès lors, le Maroc se fait le relais des régimes coloniaux pourtant vaincus par les mouvements de libération africaine. Et pour maintenir sa domination coloniale sur le territoire sahraoui, le régime du Maroc use de tous les moyens et sa diplomatie est tournée vers des objectifs belliqueux, risquant de déstabiliser non seulement la région, mais aussi le continent, notamment expulser le Sahara occidental de l'Union africaine, organisation dont elle est membre à part entière depuis 1982. C'est donc naturellement que la République sahraoui participe aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en préparation de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue le 18 et 19 février prochain, avec une forte délégation portée par le nouveau ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati. Les manipulations du régime marocain pour contrer les percées diplomatiques sahraouis sont un secret de polichinelle. Et les scandales de pots de vin et malversation ne cessent d'éclabousser le royaume et sa diplomatie. Pour ne citer que la normalisation avec l'entité sioniste et la signature des accords d'Abraham, la tragédie de Sebta et Melilla en juin dernier, ou encore le scandale de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lesotho Mangoti, corrompu en 2020 pour abandonner le soutien de son pays au Sahara occidental. En janvier 2023, ce dernier a d'ailleurs signé ce que l'on a appelé l'appel de Tanger. Rabat est également à l'origine d'autres malversations en direction d'un ministre sénégalais ou encore des diplomates de l'Union africaine. La corruption marocaine prend une dimension internationale avec le scandale du Marogate et semble s'être enlisée dans son propre piège.